Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner le sentimental. Une question, une réponse. Donc actuellement, je fais certaines guidances sur YouTube, mais si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Donc je vais vous préparer plusieurs choix de cartes. Vous allez vous mettre dans le calme et écouter votre ressenti. Il y aura certainement un tas qui va vous attirer plus que l'autre. Allez, on commence avec la carte conseil. Posez-vous la question sentimentalement, ce qui va se passer, ou alors une question plus précise. On va regarder aussi votre énergie. Oh, ici j'en ai deux qui viennent de sortir, tant pis. C'est que vous avez besoin de deux cartes en plus. Oh. Celle-ci elle est retournée. Allez. Donc c'est un petit tirage rapide. On va essayer d'avoir le plus de précision possible. Voilà, et puis, allez, une carte en plus avec l'oracle des miroirs. Celle-ci, elle voulait sortir. Bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas prise. Allez, c'est parti. Donc, vous allez vous concentrer sur votre question sentimentale. Et puis, je vais essayer de vous donner le plus de détails possible avec certaines réponses. Donc, vous avez ici le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo s'il vous faut un peu plus de temps. Ne choisissez pas un tas avec trop de précipitation. Faites le vide, le calme dans votre tête, autour de vous. Et puis voilà. Choisissez celui qui vous attire le plus. Moi, je commence avec le choix numéro 1. Alors, le 2 et le 3, on le décale. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte des projets. Nous avons la carte de la fidélité. Nous avons la carte de l'accord. La réponse à votre question, si vous avez vraiment une question, eh bien on vous dit attendez-vous à un signe par rapport à cette question. On a ici la carte de l'enfant intérieur. Vous êtes dans des énergies actuellement d'ajournement, c'est-à-dire que pour l'instant, vous voyez peut-être un petit peu tout en gris, vous n'arrivez pas à voir la situation avec pas mal de clarté. La clarté vous manque, j'ai l'impression. Vous voyez, mais pourtant ça arrive. On vous dit écoutez votre intuition et la carte conseil, la pratique. On vous dit ici, la meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce que l'on le maîtrise. Alors, par rapport à votre relation sentimentale, votre avenir, la réponse que vous attendez, eh bien moi, on me parle ici de projet de fidélité. Pour moi, si vous êtes avec une personne, vous allez continuer à être avec cette personne, vous voyez. On a les projets, la fidélité, la carte du chien ici, c'est vraiment l'ami, la fidélité, la loyauté. Vous êtes pour moi avec la bonne personne, si vous tombez sur cette vidéo. Par contre, ici, on me parle d'accord. Vous devez faire des compromis pour faire avancer cette situation et vous accomplir tous les deux. On vous dit de vous attendre à un signe, parce qu'il y a quand même des signes qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous faire comprendre que c'est cette personne et pas elle, vous voyez. Donc là, je n'ai pas l'impression que vous êtes forcément célibataire. Si vous l'êtes, on parle quand même... on me dit ici qu'il y a quand même une fidélité par rapport à une personne. Donc je ne pense pas ici que ce soit vraiment pour les célibataires ici. On a quand même la carte de l'enfant intérieur. Donc on vous demande, eh bien tout simplement, l'enfant intérieur ici dans cet aspect, j'ai l'impression que durant votre enfance, il y a eu peut-être des blocages.
Et par rapport à ces blocages, eh bien, ça vous apporte des blocages en tant qu'adulte. Donc là, on vous demande tout simplement de vous libérer de tout ce qu'il a pu se passer avant, parce que c'est comme si vous êtes dans une deuxième vie. Vous avez eu votre enfance et là maintenant vous êtes adulte. Donc dans ce tirage, j'ai l'impression que votre enfant intérieur, il faudra oui l'écouter, mais aussi savoir faire un lâcher-prise pour grandir et évoluer, vous voyez, avec des responsabilités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la carte de l'ajournement. Donc pour l'instant, vous êtes dans une situation peut-être qui est floue. Par contre, on a comme projet vraiment cette fidélité, cette union avec cette personne, avec la carte de l'accord. Donc là, on vous demande tout simplement d'écouter votre intuition, parce que votre intuition vous souffle des messages. Et on vous dit tout simplement, la pratique, la meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez des petits blocages, j'ai l'impression que ça manque de tact de temps en temps, donc il va falloir peut-être travailler là-dessus pour justement gérer peut-être ses émotions et gérer un petit peu les actions que l'on peut faire vis-à-vis de l'autre. Donc la réponse à votre question, si vous en avez une actuellement, c'est attendez-vous à un signe, parce qu'on a des projets de stabilité avec cette personne, on a de la fidélité qui est plutôt réciproque, cependant il faudra mettre peut-être les blocages de l'enfance de côté. Il faut apprendre à maîtriser ses émotions, ses actions, et avec la carte de l'accord, on me parle de compromis avec une personne en particulier. Voilà pour le choix numéro 1, j'espère qu'il vous a parlé, dites-moi-le en commentaire, et si vous souhaitez approfondir cette guidance, eh bien je reste à votre disposition. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, nous avons ici la carte de la tranquillité au niveau sentimental. Nous avons la carte de l'engagement, de l'union. Vous pouvez être tranquille par rapport à une union ici. Il se peut que vous soyez déjà en couple. On a la carte du choix, d'une décision à prendre. On a ici la carte du peu probable. On a ici la carte de l'abondance. Dans vos émotions, nous avons le rebelle et le changement. Alors au niveau de vos émotions, ici, j'ai l'impression que vous allez devoir changer votre façon de faire au niveau de votre autorité et de ce que vous souhaitez. Les cartes conseils. On vous dit d'envoyer de l'amour, de ne pas être forcément dans l'aspect empereur. Vous voyez, le 4 ici, c'est l'empereur dans le tarot de Marseille. Donc j'ai l'impression que vous êtes plutôt autoritaire et on vous dit voilà, d'assouplir un petit peu votre façon de faire dans votre vie sentimentale. Assouplissez tout ça, envoyez plutôt de l'amour. Et la carte, et bien voilà, et la carte conseil, c'est la reconnaissance. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Soyez plutôt dans l'envoi de l'amour, envoyez de la gratitude, plutôt que d'être dans cet aspect empereur, je m'affirme, c'est comme ça, c'est pas autrement, je règne, et puis qui même me suivent. C'est pas forcément ça qu'il faudra faire ici. On vous dit quand même que vous avez la tranquillité par rapport à une alliance. La carte du peu probable, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est ressortie, parce qu'ici je vois, si j'enlève la carte des réponses angéliques par rapport au sentimental, on me dit que vous êtes engagé. Vous êtes déjà engagé vis-à-vis de quelqu'un, vous avez déjà donné votre parole, vous avez déjà donné votre affection, votre amour, et vous avez du mal peut-être à créer ce changement et aller vers une autre personne. Pourquoi ? Parce que cette personne, c'est la bonne. Vous voyez ? J'ai l'impression ici qu'avec la carte de la tranquillité et de l'union, on a aussi quand même la carte du choix. Donc il y a une décision à prendre. Est-ce que je reste avec cette personne ? Est-ce que je pense encore à cette personne ? Ou est-ce que je change ? Pour moi ici ce sera compliqué de changer parce que j'ai pas forcément de nouvelles rencontres. On me dit tout simplement qu'il faut changer votre façon de voir les choses. La carte du rebelle ici vient un petit peu perturber les autres cartes qui sont autour de vous, mais on vous parle quand même de changement. Vous savez que vous devez être dans un changement au niveau de votre tempérament un peu trop impétueux, j'ai l'impression. Et on a la carte de l'abondance. Donc pour moi, il y aura des échanges entre vous et cette personne avec pas mal d'abondance, vous voyez. C'est juste ici qu'il va falloir remettre un petit peu, peut-être faire une petite remise à zéro. Donc soyez reconnaissant vis-à-vis de votre autre, apportez l'affection qu'il faut et aussi à vous-même. Il faut apporter de l'affection à l'autre, mais aussi à vous-même. C'est-à-dire qu'ici, on a quand même une part de tranquillité, mais ne vous reposez pas sur vos acquis. D'accord ?
Et la réponse à votre question, pour moi, c'est peu probable. Je vais quand même en tirer encore une pour vous parce que je ne comprends pas pourquoi la réponse serait négative, sachant qu'on a quand même des cartes qui sont très positives. Allez, on en fait tomber une. Reformulez votre question. Alors, on a ici la carte dans les prochaines semaines et on vous dit amélioration. Donc, il y a une amélioration de l'état de santé si vous avez été un petit peu fragilisé, fatigué, mais par rapport à votre question, c'est positif dans les prochaines semaines. On a cette amélioration, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être un peu plus tard, c'est pas forcément aujourd'hui. Je comprends mieux le tirage. Peut-être que vous avez posé une question pour aujourd'hui, demain, et là, on vous dit que ça reste un petit peu bloqué les énergies. C'est plus tard qu'il y aura un déblocage, ou c'est que vous allez retrouver une sérénité au niveau d'un engagement et au niveau d'un amour qui sera vraiment partagé. Mais pour moi, vous pensez déjà à une personne, vous êtes déjà en couple. Donc, c'est pas négatif. Donc, prenez ce qui résonne en vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis voilà, soyez serein, mais changez deux, trois petites choses au niveau de votre caractère, tout simplement. En tout cas, c'est les énergies que j'ai captées pour le choix numéro 2. Je passe maintenant au choix numéro 3. Allez, choix numéro 3, nous avons la carte de la santé. Après, je vous interprète ces cartes, on les sort pour l'instant. Nous avons la carte de l'équilibre. Nous avons la carte de la chance. Nous avons choisi une nouvelle direction. Il va falloir agir autrement ici et penser autrement. Vous avez la carte de la tristesse. C'est peut-être pour ça choisissez une nouvelle direction, parce que vous êtes dans une forme de tristesse, de chagrin. Dans quelle situation vous vous sentez? Ah ben oui, oulala, on a la carte de la foudre ici, comme s'il y a un empire qui s'est écroulé là. Alors le choix numéro 3, il n'est pas comme le premier ou le deuxième. J'ai l'impression que vous vous sentez très perturbé, ou alors vous vous êtes senti très perturbé. Regardez, ici on a la tour qui est là, comme si vous avez eu cette chance, on a la carte de la chance et la carte de l'équilibre, comme si vous avez eu cette chance d'équilibrer un petit peu votre vie sentimentale. Et que là, vous arrivez à une tristesse. Pourquoi? Parce que justement, cette tour, elle s'est effondrée. On a la carte de la foudre. Il y a dû avoir peut-être une dispute ou alors une séparation soudaine ici qui vous apporte énormément de tristesse. On vous demande quand même de choisir une nouvelle direction dans votre vie. C'est-à-dire que là, actuellement, dans des énergies comme ça, il ne faut pas forcément y rester. Là, on vous demande de mettre certaines situations en place pour changer les choses. Quelles sont les cartes conseils pour vous? Même longueur d'onde. Et pourtant, on me dit ici qu'il va falloir se réaligner à l'amour. Vous voyez? Peut-être que face à vous, vous avez une personne qui était différente ou différente de vous. Et que là, on va vous demander de vous mettre sur la même longueur d'onde. Pour moi, rien n'est perdu dans cette situation, mais pour moi, ici, il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose. Pour moi, là, vous n'êtes pas forcément en nouvelle, tous les deux, que ce soit vous ou votre autre. Maintenant, ou alors, vous êtes en train de reprendre un contact depuis très peu de temps, mais vous avez très mal vécu l'éloignement avec cette personne. Parce que la tristesse, quand même, est ressortie. Alors, quelle autre carte conseille? Attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée. Donc pour moi, là, vous voyez, elle a peut-être la patience d'attendre une personne, ou alors de réattendre cette personne dans votre vie. Et on vous dit quand même que vous avez cette opportunité. Vous avez cette chance, parce que pour moi, il y a de l'amour dans cette relation. Mais le problème, c'est alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu, vous pouvez me le dire en commentaire, mais ça vous a impacté sur votre santé au niveau émotionnel, même relationnel, de comment est-ce que vous vous comportez actuellement. Eh bien, vous êtes dans des énergies qui sont basses. Comme si cette personne, elle était là dans votre vie, et le fait qu'elle ne soit plus là, eh bien, vous avez commencé à puiser dans les petites dernières énergies que vous avez, comme si cette personne vous portait vers le haut, vous voyez. Et que là, sans elle, j'ai l'impression que bien, vous vous sentez un petit peu... voilà, un petit peu désarmé, un petit peu... Bon, on a quand même la carte de la même longueur d'onde, on va vous demander de vous rééquilibrer. Essayez quand même de vous réadapter. Alors réadaptez-vous à vos rythmes, que ce soit vous ou l'autre personne. Vous avez quand même du travail à faire. J'ai pas de nouvelles rencontres ici pour vous. J'ai juste une séparation qui vous a fait du mal quand même. Alors que ce soit peu ou beaucoup, il y a quand même eu cet impact qui a fait que vous vous êtes senti un petit peu, voilà, sans repère. Moi, c'est ce que je ressens. Par contre, on vous dit d'attendre
vaut la peine, votre patience sera récompensée dans votre avenir. Donc soyez patient, si vous avez besoin d'agir ou de la recontacter, cette personne, vous pouvez. Dans quelle énergie pourrait être cette personne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On va regarder. Pour les personnes qui sont en rupture, et regardez, j'ai la carte de la rupture juste là, je viens de regarder, et vous avez la réponse déjà en vous. Alors regardez. Ici, c'est un autre jeu de cartes, mais je l'avais dans les mains, et on a la rupture, réponse déjà en soi, et amour durable. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit forcément une rupture définitive ici. Alors, pensez à cette personne. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement? Et on a ici la carte de l'innocence. On a la carte du chiffre, du nombre 19. Et dans le tarot de Marseille, le 19, c'est le soleil. C'est un éclaircissement. Donc pour moi, cette personne, elle a peut-être été dans un lâcher-prise ces derniers temps. Elle a peut-être essayé de... Cette personne s'est recentrée sur elle-même. Par contre, elle n'est pas fermée à la discussion. Cette personne, ici, elle n'est pas fermée. Si vous la contactez ou que vous revenez vers elle, ou je ne sais pas, le choix numéro 3, je ne sais pas je sais pas ce qui s'est passé, mais le choix numéro 1 et le choix numéro 2, c'était quand même des émotions positives. Et le choix numéro 3, si vous avez fait ce choix, eh bien, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais on a quand même le soleil, c'est l'apparition. C'est des retrouvailles, vous voyez. Donc pour moi, oui, attendre vaut la peine, mais il faudra peut-être mettre toutes les chances de son côté pour faire changer cette situation qui actuellement vous perturbe, honnêtement. Voilà pour le choix numéro 3. Faites-moi savoir un petit peu en commentaire dans quelle situation vous êtes, si vous avez fait le bon choix. Si ça ne vous parle pas, regardez les autres choix qu'il y a eu en début de vidéo. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une consultation plus approfondie, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.